Qu'est-ce qu'une mauvaise herbe? Une mauvaise herbe est une plante à un endroit non désiré. Le terme est souvent utilisé pour décrire des végétaux indésirables qui se développent et se reproduisent agressivement. D'une manière générale, les mauvaises herbes peuvent être divisées en deux groupes, annuelles et pluriannuelles. Les mauvaises herbes pluriannuelles sont capables de survivre pendant de nombreuses années en stockant les nutriments dans le système racinaire pendant l'hiver. Elles sont difficiles à déterrer étant donné leurs racines très profondes et prolifèrent sous terre. Si on n'a pas retiré tout le système racinaire, on peut avoir tout un nouvel ensemble de mauvaises herbes qui poussent. Le cycle de vie des mauvaises herbes annuelles se déroule lors d'une seule saison. Elles se développent à grande vitesse et peuvent se développer presque partout. Les graines peuvent aussi rester dormantes pendant quelques années jusqu'à ce que les conditions soient optimales. Et enfin, elles peuvent germer à des températures plus basses que les autres plantes du jardin et peuvent donc commencer à germer plus tôt. Pourquoi retirer les mauvaises herbes? Les mauvaises herbes peuvent être indésirables pour plusieurs raisons. Elles sont inesthétiques et rentrent en concurrence avec des plantes que vous voulez conserver en leur prenant la lumière, l'eau et les nutriments du sol nécessaires à leur développement. Elles peuvent être un foyer de prolifération pour les insectes et les maladies qui peuvent altérer la qualité des cultures ou des plantes ornementales. Certaines mauvaises herbes ont des épines ou piquants. D'autres sont toxiques, provoquant des irritations et des allergies, ou sont toxiques si on les mange, ou encore ont des parties qui se détachent et s'accrochent aux vêtements et aux poils des animaux. Certaines peuvent détériorer les allées et chemins qui peuvent devenir dangereux pour ceux qui les empruntent. Elles peuvent également endommager les murs et les bâtis, qui coûtent cher à réparer. Les mauvaises herbes peuvent être supprimées de manière manuelle ou avec un désherbant. Les désherbants peuvent être systémiques ou de contact. Les désherbants systémiques pénètrent par la feuille dans la sève, sont véhiculés dans toute la plante jusqu'aux racines et la tuent de l'intérieur. Ils sont le plus efficaces quand la plante est en croissance et le sont moins en période de sécheresse. Les désherbants de contact ne tuent que les parties traitées de la plante, habituellement les feuilles. Les désherbants de contact ne sont pas véhiculés à l'intérieur de la plante jusqu'aux racines et sont donc peu efficaces sur les mauvaises herbes pluriannuelles à racines profondes. Les désherbants peuvent être soit résiduaires, soit non rémanents. Les désherbants résiduaires sont actifs dans le sol pendant plusieurs mois pour empêcher la germination des graines présentes dans le sol et ne permettent pas de replanter après traitement. Les désherbants non rémanents permettent de replanter une semaine après traitement. Il existe également plusieurs méthodes manuelles. Le paillage organique permet de créer une sorte de barrière sur le sol et empêche les mauvaises herbes de se développer. C'est décoratif, cela retient l'humidité dans le sol et peut apporter des nutriments. Mais cela prend du temps et doit être entretenu régulièrement. Le paillage peut coûter assez cher puisqu'on doit répéter l'opération et il faut supprimer les mauvaises herbes avant de pailler. Le paillage synthétique retient également l'humidité et peut durer plusieurs années, mais est assez inesthétique. Retirer les mauvaises herbes à la main, utiliser un couteau, sarcler ou bêcher sont des méthodes peu coûteuses qui n'ont pas d'impact sur l'environnement et qui permettent de faire de l'exercice. Le désherbage manuel n'est efficace que sur les mauvaises herbes annuelles et peuvent provoquer des irritations dans le cas de plantes nocives. Sarcler ou bêcher sont également de bonnes méthodes pour les mauvaises herbes annuelles, mais peu efficaces sur les pluriannuelles puisqu'il est difficile de retirer toutes les racines. D'autre part, cela peut activer des graines dormantes qui étaient déjà présentes dans le sol. Le motoculteur a les mêmes avantages et inconvénients que le bêchage et est utilisé pour les grandes surfaces. Les désherbeurs thermiques brûlent la partie aérienne de la mauvaise herbe mais pas les racines. Ils permettent un effet visuel immédiat. Ils coûtent cher et peuvent être dangereux pour l'utilisateur et son entourage. Enfin, ils utilisent une énergie non renouvelable et ont un coût carbone élevé.